Les outils de programmation fonctionnent dans les coulisses lorsqu'ils exécutent des programmes. Lorsque vous écrivez une définition comme celle-ci, Pirate crée une entrée dans un répertoire interne dans laquelle il associe des noms à des valeurs. Vous ne pouvez pas voir le répertoire, mais Pirate l'utilise pour gérer les valeurs que vous avez associées ou non. Si on écrit par exemple ceci, Pirate crée une nouvelle entrée de répertoire pour width et enregistre une valeur de 30 dans ce répertoire width. Si on écrit alors height égale width fois 3, Pirate va évaluer l'expression sur le côté droit, puis stocker la valeur résultante de ça dans le répertoire height. Donc ici, height va évaluer à 90, puisque width était une valeur de 30 ou qu'on a une valeur de 30, et on a multiplié par 3. Donc, à noter que l'entrée pour le résultat de height, donc ce qu'on va donner au répertoire, c'est le résultat de width fois 3 et non l'expression. Après avoir exécuté les deux expressions, le répertoire ressemble à quelque chose comme ceci. Donc, 30 est associé à width et 90 est associé à height. Le répertoire, en anglais Program Directory, c'est une partie essentielle de comment les programmes vont être exécutés. Si tu essaies de figurer comment le programme fonctionne, ça peut nous aider de garder le contenu du répertoire sur une feuille de papier, puisqu'on ne peut pas voir le répertoire de Pirate. Alors, on va faire cet exercice. Imagine que tu as ces lignes de code dans la zone de définition quand tu appuies sur le bouton « Exécute ». Qu'est-ce qui va apparaître dans la zone d'interaction? Et puis, comment chacune de ces lignes va interagir avec le répertoire du programme. Donc, allons voir si j'ai ceci dans la zone de définition et j'exécute. Je vois juste ce qu'il y avait sur la deuxième ligne. Alors, je pense que ce qui est arrivé, c'est que sur la première ligne, en fait, ici, nous avons une définition. Donc, ce mot « name » a maintenant une valeur d'une chaîne associée à ce mot dans le répertoire. Donc, ce n'est pas une expression, donc ça évalue à rien. Tandis que la deuxième ligne, c'est tout simplement une chaîne, donc ça évalue à cette valeur ici. Donc, je n'ai pas appelé ce qui est sur la ligne 2 du code ici. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'ai le nom width, puis j'ai encore la deuxième fois, j'utilise le même nom, mais avec une différente valeur. Donc, si j'exécute cette fois-ci, qu'est-ce qui va arriver? Donc, si j'avais écrit ça dans la zone de définition, on a eu un message d'erreur. Qu'est-ce qui arrive si je l'écris ici dans la zone d'interaction? Donc, je vais définir width comme ayant la valeur 20. Je vais ensuite définir width comme ayant la valeur 30. Qu'est-ce que ça me dit? The declaration of width shadows a previous declaration of width. Donc, c'est la façon à Pirate de dire que je ne peux pas réutiliser la même variable. Donc, si je tape width, en fait, ce que ça va montrer, c'est la version antérieure. Quand tu essaies de donner une valeur à un nom qui est déjà dans le répertoire, Pirate va te donner ce message. Et puis, comme on a dit, Pirate ne nous laisse pas changer de valeur associée à un nom existant. Il y a une notation qui nous permet de réassigner des valeurs, mais on ne va pas travailler avec ce concept jusqu'à plus tard quand on apprend à modifier les variables.